Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes. Notre rendez-vous comme chaque semaine avec l'Ordre des avocats des Hautes-Alpes, cette soixantaine d'avocats qui sont à votre disposition dans quasiment tous les moments compliqués ou les moments essentiels de votre vie. Nous sommes avec Maître Rohanet avec lequel nous abordons le sujet du droit public. Alors le droit public, c'est bien sûr les intérêts des collectivités locales, le domaine public et j'en passe, mais ça peut être aussi le cas des particuliers qui peuvent s'interroger sur des postures ou des décisions prises par la collectivité, le domaine du droit, etc. Ce sont des conseils que vous pouvez également prodiguer. Oui, tout à fait. En fait, au travers du droit public, du droit administratif, c'est tout ce qui concerne les relations que peuvent avoir les particuliers ou les autres collectivités avec l'État ou les collectivités territoriales. Donc en effet, on intervient régulièrement pour des particuliers, pour des problématiques d'urbanisme, donc des permis de construire qui sont refusés, mais aussi dans des décisions administratives quelconques sur des définitions de tracés de voirie ou tout ce qui peut toucher quelque part les relations qu'a un particulier avec l'administration. Le statut des fonctionnaires aussi, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir parce qu'ils sont fonctionnaires et ils ont des problématiques avec leur employeur public. Êtes-vous aussi dans une posture de médiation, comme ça existe dans d'autres domaines, dans le monde des avocats, en disant avant de vous engager dans une procédure parce que le permis n'a pas été accordé, enfin, je dis ceci à titre d'exemple, il serait bon de parler, d'essayer de régler les choses ensemble? Alors la matière est en train d'évoluer à ce niveau-là aussi, comme toutes les autres matières du droit, vers une plus importante médiation, pour éviter naturellement qu'on en arrive au contentieux. Après, le problème des procédures administratives, c'est qu'elles sont tenues dans des délais. Donc souvent, quand on a un refus, on va être obligé de figer quelque part les délais par un précontentieux et souvent c'est à ce niveau-là qu'on essaye d'initier la discussion avec la collectivité d'où est né le problème. Je voulais insister sur le domaine du conseil, parce que bien souvent, le premier réflexe, c'est de dire j'ai un conflit, je saisis un avocat, je fais une procédure. Le domaine du conseil est essentiel, peut-être pas assez utilisé par les gens en disant voilà, j'envisage de faire ceci, j'allais dire un conseil préalable. Oui, c'est vrai que la majorité du temps, on fait appel à un avocat quand la situation est bloquée en quelque sorte. Or, la plupart du temps, on peut éviter les conflits en venant s'enquérir au préalable de la nature des projets qu'on veut mener. Donc on peut fournir une information qui va permettre de simplifier les choses, de comprendre mieux le montage du dossier et souvent enlever des écueils préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire ou des choses comme ça. En tout cas, attirer l'attention du particulier sur les contours et les limites de son projet. Oui, c'est des choses que nous faisons régulièrement. Toutes les collectivités ont fait évoluer leurs postes en PLU, etc. Ça a été, ou ce sont encore d'énormes chantiers. Quel est votre regard sur cette évolution? Est-ce que le droit était très adapté à tout ce qui s'est passé? Mon regard personnel en tant que haut-alpin va être, et c'est je pense le retour que je peux en avoir des élus et de ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'évolution des règles d'urbanisme s'est fait avant tout pour une densification des villes ou des communautés urbaines. À notre échelle, nous, on a une certaine forme de ruralité malgré tout et la restriction des espaces constructibles pose de réels problèmes puisque des terrains qui étaient constructibles, du jour au lendemain, vont passer non constructibles, non pas de la volonté des élus locaux, mais simplement parce que la loi va l'imposer et qu'on a besoin de réduire les surfaces constructibles. Ce qui pose pour certains particuliers des situations inextricables. Ils ont acheté des terrains constructibles au prix du terrain constructible et ils se retrouvent aujourd'hui avec un terrain qui n'est plus constructible et sur lequel ils ne peuvent plus rien faire. Donc il y a des problématiques comme ça, on en retrouve tous les jours et c'est sans solution parce que c'est la loi qui a figé cet aspect-là et cette évolution. Et en la matière, elle est rétroactive. La personne qui avait un terrain constructible et qui avait dit je le garde pour mes petits-enfants, allez, se voit dépossédé de ce bien, si je puis dire, et n'a pas de recours. À ce stade-là, la seule solution qu'on a et qu'on propose à nos clients, c'est d'attaquer les documents d'urbanisme pour essayer de démontrer que, je ne vais pas rentrer dans la cuisine juridique plus en avant, mais en tout cas de dire que le zonage retenu pour certains terrains n'est pas adapté parce qu'on a d'une urbanisation qui est environnante et du coup le classement est un peu artificiel. Mais c'est vrai que ça pose réellement des situations, comme vous l'évoquiez, patrimoniales, catastrophiques. Dans le cadre de succession, des gens aussi qui ont obtenu des terrains constructibles, qui ont payé des droits
de succession sur du terrain constructible et qui se retrouvent aujourd'hui avec un terrain qui n'est plus constructible. Donc une somme de problématiques dont on n'a pas encore complètement tiré toutes les ficelles et qui vont de plus en plus faire jour. Ouais. Merci Maître Rohannet. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle fois et avec plaisir avec l'Ordre des avocats des Hautes-Alpes.